Bonjour monsieur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet à la fois actuel et inspirant. Vivre sans déchets, est-ce vraiment possible? Depuis quelques années, le mode de vie zéro déchet gagne en popularité. D'un côté, il s'agit d'un formidable moyen de protéger notre environnement en limitant notre impact écologique. De l'autre côté, cette démarche demande une organisation rigoureuse au quotidien et peut parfois sembler difficile à suivre. Ce sujet soulève donc de nombreuses interrogations et réflexions. Cela m'amène à poser la question suivante. Peut-on vraiment adopter un mode de vie sans produire de déchets, tout en conservant une vie agréable et équilibrée? Pour répondre à cette problématique, je structurerai mon exposé en deux parties. D'abord, j'évoquerai les bénéfices et la simplicité inattendue du mode de vie zéro déchet. Ensuite, je parlerai des défis rencontrés et des solutions pour les surmonter. Pour commencer, il est fondamental de rappeler que vivre sans déchets apporte de nombreux avantages. Non seulement nous réduisons la pollution de notre planète, mais nous faisons également des économies importantes. Par exemple, en achetant des produits en vrac et en utilisant des sacs réutilisables, on évite les emballages superflus et on limite les dépenses inutiles. Personnellement, j'ai été très impressionné en lisant l'expérience d'un journaliste qui, après seulement 3 mois, pouvait tenir tous ses déchets dans ses mains. Cela prouve que ce mode de vie est plus accessible qu'on ne l'imagine, à condition de s'y préparer sérieusement. Néanmoins, il faut admettre que l'adoption du zéro déchet n'est pas toujours un chemin sans embûches. Le plus difficile est souvent de changer ses habitudes profondément ancrées. Par exemple, renoncer à certains produits emballés ou trouver des alternatives locales demande du temps et des efforts. De plus, il peut être décourageant de constater que certaines situations, comme un repas au restaurant ou un voyage, rendent presque inévitable la production de quelques déchets. Mais il est important de garder en tête que l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais de faire de son mieux. Chaque petit geste compte. Pour surmonter ces difficultés, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Il est utile de commencer petit. Par exemple, remplacer les bouteilles en plastique par une gourde en inox ou privilégier les marchés locaux pour éviter les emballages plastiques. Aussi, échanger avec d'autres personnes engagées dans le zéro déchet, à travers des blogs ou des groupes sociaux, permet de rester motivé et de découvrir de nouvelles astuces inspirantes. Comme le dit l'un des principes fondamentaux du zéro déchet, refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter. C'est une philosophie de vie plutôt qu'une règle stricte. En ce qui concerne le Vietnam, le mouvement zéro déchet commence également à se développer, notamment dans les grandes villes comme Ho Chi Minh Ville. De plus en plus de jeunes sensibilisés à l'environnement adoptent des alternatives durables, comme l'usage de pailles en bambou, des sacs en tissu ou encore des shampoings solides. C'est une évolution extrêmement encourageante. En conclusion, vivre sans déchets est certes un défi quotidien, mais c'est surtout une aventure enrichissante et pleine de satisfaction. Cela permet non seulement de protéger la planète, mais aussi de vivre de manière plus consciente et responsable. À mon avis, même si nous ne parvenons pas toujours à atteindre le zéro absolu, chaque effort en faveur de la réduction des déchets est une victoire précieuse. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Merci beaucoup pour votre attention et je serai heureux de discuter de ce sujet avec vous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet à la fois actuel et inspirant. Vivre sans déchets, est-ce vraiment possible? Depuis quelques années, le mode de vie zéro déchet gagne en popularité. D'un côté, il s'agit d'un formidable moyen de protéger notre environnement en limitant notre impact écologique. De l'autre côté, cette démarche demande une organisation rigoureuse au quotidien et peut parfois sembler difficile à suivre. Ce sujet soulève donc de nombreuses interrogations et réflexions. Cela m'amène à poser la question suivante. Peut-on vraiment adopter un mode de vie sans produire de déchets, tout en conservant une vie agréable et équilibrée? Pour répondre à cette problématique, je structurerai mon exposé en deux parties. D'abord, j'évoquerai les bénéfices et la simplicité inattendue du mode de vie zéro déchet. Ensuite, je parlerai des défis rencontrés et des solutions pour les surmonter.
Pour commencer, il est fondamental de rappeler que vivre sans déchets apporte de nombreux avantages. Non seulement nous réduisons la pollution de notre planète, mais nous faisons également des économies importantes. Par exemple, en achetant des produits en vrac et en utilisant des sacs réutilisables, on évite les emballages superflus et on limite les dépenses inutiles. Personnellement, j'ai été très impressionné en lisant l'expérience d'un journaliste qui, après seulement 3 mois, pouvait tenir tous ses déchets dans ses mains. Cela prouve que ce mode de vie est plus accessible qu'on ne l'imagine, à condition de s'y préparer sérieusement. Néanmoins, il faut admettre que l'adoption du zéro déchet n'est pas toujours un chemin sans embûches. Le plus difficile est souvent de changer ses habitudes profondément ancrées. Par exemple, renoncer à certains produits emballés ou trouver des alternatives locales demande du temps et des efforts. De plus, il peut être décourageant de constater que certaines situations, comme un repas au restaurant ou un voyage, rendent presque inévitable la production de quelques déchets. Mais il est important de garder en tête que l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais de faire de son mieux. Chaque petit geste compte. Pour surmonter ces difficultés, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Il est utile de commencer petit. Par exemple, remplacer les bouteilles en plastique par une gourde en inox ou privilégier les marchés locaux pour éviter les emballages plastiques. Aussi, échanger avec d'autres personnes engagées dans le zéro déchet, à travers des blogs ou des groupes sociaux, permet de rester motivé et de découvrir de nouvelles astuces inspirantes. Comme le dit l'un des principes fondamentaux du zéro déchet, refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter. C'est une philosophie de vie plutôt qu'une règle stricte. En ce qui concerne le Vietnam, le mouvement zéro déchet commence également à se développer, notamment dans les grandes villes comme Ho Chi Minh Ville. De plus en plus de jeunes sensibilisés à l'environnement adoptent des alternatives durables, comme l'usage de pailles en bambou, des sacs en tissu ou encore des shampoings solides. C'est une évolution extrêmement encourageante. En conclusion, vivre sans déchets est certes un défi quotidien, mais c'est surtout une aventure enrichissante et pleine de satisfaction. Cela permet non seulement de protéger la planète, mais aussi de vivre de manière plus consciente et responsable. À mon avis, même si nous ne parvenons pas toujours à atteindre le zéro absolu, chaque effort en faveur de la réduction des déchets est une victoire précieuse. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Merci beaucoup pour votre attention et je serai heureux de discuter de ce sujet avec vous.